Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui on va parler éducation puisque nous sommes la journée nationale de lutte contre le décrochage scolaire. Alors je suis avec Sylvie Chartier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinatrice du lycée Nouvelle Chance, ici au lycée Pierre Mendès France. Alors on va revenir après sur ce qu'est le lycée Nouvelle Chance. Parlez-nous déjà du décrochage scolaire. Depuis la crise sanitaire finalement, est-ce qu'on recense plus de cas de décrochage ? Alors, je pense que le décrochage scolaire est plus visible depuis la crise sanitaire, puisqu'à un moment donné, tout s'est arrêté. Donc voilà, ça a été, les décrocheurs sont devenus en fait plus visibles parce qu'ils ne répondaient plus, on n'arrivait plus à avoir de lien avec eux. Le décrochage scolaire, il existe et il est présent depuis plus longtemps que la Covid. Après, c'est vrai que ça a permis de mettre en exergue qu'il y avait des vraies fractures, des vraies différences entre les jeunes. Même les bons élèves ont pu aussi être fragilisés par cette situation. Parce que même si l'institution a mis plein de moyens en place, que tout le monde a joué le jeu, il n'en demeure pas moins que certains avaient besoin de contact. Et ça a été aussi la rupture avec les camarades qui a cassé un peu cette envie d'aller vers les apprentissages. Oui, parce qu'on a eu quand même des confinements, des cours hybrides aussi. Voilà, des contextes qui ont été angoissants, anxiogènes, et qui pour le coup se sont forcément répercutés sur l'envie d'aller à l'école ou d'envie d'être présent derrière un écran pour rendre mes cours. Ça a posé aussi toute la question de l'autonomie des jeunes dans les apprentissages. Voilà, ça a permis de questionner aussi plein de choses. Alors on ne va pas remercier le Covid, mais voilà, je pense que depuis tous ces événements, on est vraiment beaucoup plus attentif. En fait, ça a permis aussi une mise en lumière. Est-ce que ça a été plus difficile de repérer aussi les décrocheurs scolaires en période de Covid ? Bien sûr, parce que quand vous n'avez plus du tout aucun contact avec un jeune ou avec sa famille, forcément, qu'est-ce qui se passe ? C'est compliqué. On ne peut pas faire non plus de conclusion hâtive. C'est pas parce qu'un jeune ne répondait pas pendant le Covid qu'il était forcément en décrochage. Il y a des amalgames aussi qui sont parfois trop rapides et qu'on n'a pas voulu non plus... C'est difficile aussi de pouvoir contrôler à distance. Exactement. À distance, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, après, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Le décrochage, comme je disais, voilà, il existait. On se pose déjà la question du décrochage avant ce qu'on a connu à cause de la Covid. Par exemple, sur l'établissement la Pierre Mendès France, mais comme sur beaucoup d'établissements du bassin, il y a un groupe de prévention et d'appui aux décrocheurs qui est en fait une cellule de veille qui réunit plusieurs acteurs de l'établissement, enseignants, CPE, chefs d'établissement, infirmières. Alors justement, on peut évoquer le lycée Nouvelle Chance, qui est aussi une réponse au décrochage. C'est une réponse tout à fait au décrochage scolaire. Mais en amont, il y a aussi dans les établissements toute cette prévention du décrochage, c'est-à-dire à peu près tous les mois ou toutes les 6 semaines, une réunion d'acteurs, de professionnels qui essayent de repérer. Alors les premiers à être les lanceurs d'alerte, ce sont les CPE. L'absentéisme, par exemple, est un vrai indicateur de décrochage scolaire. Voilà. Et donc, ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau, ça existait avant. Donc, les établissements essayent d'apporter des réponses. Alors, les réponses, ça peut être un appui médical, ça peut être un appui éducatif, ça peut être un appui pédagogique avec des heures de soutien, par exemple, ou quelque chose, ou un parcours particulier pour ce jeune. Lui permettre, par exemple, à un moment donné, il est perdu dans son orientation, lui permettre d'aller à l'extérieur de l'établissement pour faire un stage, pour rentrer dans le milieu professionnel, avec tout un encadrement autour. Et effectivement, comme vous l'avez bien dit, le lycée Nouvelle Chance est une réponse. Là, pour le coup, nous, on est une vraie réponse, mais après une rupture.
Alors expliquez-moi concrètement ce que c'est finalement. Voilà, donc le lycée Nouvelle Chance permet à des jeunes entre 17 et 25 ans. Je dis 17 parce que sur le 85, sur le LNC 85, on les inscrit en terminale. Donc il faut qu'ils soient en âge de passer le bac l'année de leurs 18 ans en fait. En gros, c'est ça. Et donc il leur permet de passer le bac après une rupture de scolarité de 6 mois ou plus. Donc les jeunes qui arrivent parfois, qui ont 20 ans, la moyenne d'âge en gros sur tous les lycées Nouvelle Chance de l'Académie, puisqu'il y en a un par département, eh bien sur l'Académie de Nantes, parce que toutes les académies ne sont pas aussi bien dotées que la nôtre, et permet à des jeunes de passer ou repasser le baccalauréat. Voilà. Certains, après une expérience professionnelle, où à un moment donné, ils ont tout lâché en disant vraiment... le lycée, c'est pas pour moi, de toute façon, le bac, ça sert à rien, j'ai pas envie de rentrer dans ces contraintes-là, de plus donner de sens en fait à son orientation, avec des familles qui disent bah, si tu veux plus aller à l'école, tu vas aller travailler. Donc ils font ça à la lettre, ils vont travailler et puis reviennent. Alors bon, voilà, les échéances sont plus ou moins différentes, mais reviennent en disant bah, moi j'ai travaillé, j'ai fait de l'intérim ou j'ai fait une mission de service civique, je me suis posée, j'ai rencontré des gens qui m'ont tendu la main et maintenant je sais pourquoi je veux revenir à l'école, avoir mon bac et pour pouvoir par exemple poursuivre des études supérieures puisque c'est le sésame. Pour poursuivre des études supérieures, L'idée vraiment c'est d'avoir le de bac. ce baccalauréat, c'est vraiment Exactement. pouvoir rentrer dans les études supérieures, aussi s'insérer dans la vie professionnelle, Exactement. redonner confiance peut-être aussi à ces jeunes qui ont quitté le système scolaire. Tout à fait. On est vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ont envie, alors ça c'est le discours, ils ont envie de passer le bac, donc ils font acte de candidature, ils nous expliquent leur projet. Après, la mise en œuvre, tout ça, est pas si simple parce qu'on retombe vite dans toutes les peurs qu'on a eues à l'école, tous les travers, par exemple quand on était absentéiste, tous les mécanismes de fuite qui sont mis parfois dans les apprentissages, surtout au moment des évaluations. Et ce que vit un lycéen aujourd'hui peut très bien le revivre en revenant à l'école sur le lycée Nouvelle Chance. On ne change pas comme ça les mécanismes du jour au lendemain. Mais on s'appuie énormément sur leur parcours et sur la remise en confiance, comme vous disiez, sur l'estime de soi, et leur montrer que le parcours qu'ils ont eu, même sans l'école, ils ont acquis des compétences et on va nous s'appuyer là-dessus. C'est-à-dire on est vraiment sur... On essaye de faire des évaluations, et c'est ce qui nous est demandé de plus en plus, c'est les évaluations par compétences et pas simplement une évaluation où on va être noté, où le prof va poser une note sans explication. C'est-à-dire cette note, voilà, elle est posée à un moment donné, mais à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'il y a derrière et comment tu peux progresser. Voilà. Très bien. En tout cas, merci à Sylvie Chartier pour votre intervention. Pour rappel, 8,2% des élèves scolarisés ont décroché en 2020. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle Vendée en direct. Bonne journée.